Kakobeke, kakobeke, malina na Juliana. Kakobeke, kakobeke, malina na Juliana. Ça va? Hein? Hein? Ça? Ça? Marama fe, agesi molima. Ila basi la kalima konodobo, dese simolina. Ça? Marama fe, dese simolina. Ila basi la kalima konodobo, dese simolina. Moso chama kate model, ongo mara fe nedi. Ila basi la kalima konodobo, dese simolina. La policía te moque la como para feliz. Ila basi la kalima konodobo, dese simolina. Como chama te moque la como para feliz. Ila basi la kalima konodobo, dese asimina. Asimi Goita. Nabila, Hey. Jaya Benima, Imasiya. Asimi Koita, Toye Sana Mwatesiana. Nankamade, Beni Kaboro, Mosokoro Sobami Dankuna, Itese. Ila basi la kalima konodobo, dese asimina. Chebakoro Sobami Dankuna, Itese. Ila basi la kalima konodobo, dese asimina. Capitaine Bakari Goita ge Asimi. Asimi Nalila. Vladimir Poutine Nalila. Brasse Viltier, Vladimir Poutine. Pacifique. Canadien Nyonche. Shogel Maïga. Shogel Maïga. Aboulaye Maïga. Sadio Kamara. Sadio Kamara et Kamara Mbe Kamara. C'est ça, hein? Aïe. Aboulaye Diop. Aboulaye Diop. Les femmes. Lala Foujebe, Asimi Goita. Jaya Delima Nasira. Alengo Baba, Lajalo Baba. Jaya Delima Nasira. Asimi. Asimi Goita. Toye Sana Mwatesiana. Hey. Goita, Ito Sanya. La Guinea Luko. Tolo Fentie. Mauritania Luko. Tolo Fentie. Ivoire Luko. Tolo Fentie. Cameroun Luko. Tolo Fentie. Burkina Luko. Tolo Fentie. Afina Beko. Tolo Fentie. L'enfant terrible. Tolo Fentie. Asimi Goita. Tolo Fentie. Fierté d'être Africain. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Façon Kuna Wolode. Ah, Mali on vifait. Mali on vifait. Façon Kuna Wolode. Tolo Fentie. Coucou. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu. Je vais essayer de voir les commentaires. Voilà un tout petit peu. Je vous prie de partager massivement. Voilà ce direct dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, dans les
groupe, partagez massivement parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à ce instant au niveau de Bamako? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution de la plainte qui a été déposée par le Mali à l'encontre de la France? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec Alassane Dramane Ouattara, ce vieux brigand, marmailleur, sanguinaire, dictateur, imposteur, vendeur d'illusions, Aladji Nyamakoudji, DJ sans délai, qui pense qu'il est toujours l'alpha et l'oméga, mais qui n'est, comme je le dis tout le temps, un ancien spermatozoïde et un futur cadavre, comme vous et moi. On va zailler un peu. Selon les informations que j'ai, je vais vous faire écouter rapidement, voilà une vidéo. Mais bien avant d'arriver dans cette vidéo, quand les Maliens ont eu à dire que la France est celle même qui sponsorise les djihadistes, les terroristes au niveau du Sahel, nous avons cru que c'est une histoire de peut-être les Maliens ont un problème avec les Français, ou bien c'est une histoire de ah non parce que la Côte d'Ivoire est soutenue par la France, voilà un peu plus, donc c'est non, ça n'a rien à voir. Je vais vous faire regarder une vidéo qui démontre par A plus B que il y a une compagnie française qui était au niveau de la Syrie pendant qu'on était en train de tuer comment on appelle les Syriens. La compagnie était là protégée qui finançait les terroristes, qui finançait le ISIS. Et cette compagnie aujourd'hui a payé une somme de près de 770 millions de dollars de dommages aux États-Unis. Donc indirectement pour vous dire que les États-Unis ont quelque part mis la main sur la France dans cette histoire de terroristes. Mais bien avant d'arriver sur ça, je vais vous faire d'abord regarder qu'est-ce qu'on dit de cette histoire de plainte concernant, comme on le dit, le Mali et la France. Et qu'est-ce que la Russie peut apporter comme soutien à la France? On va écouter rapidement et on va faire monter le mercure dans les partages. Pour l'accusation la plus grave, celle de soutien direct au groupe djihadiste. Alors cette accusation, elle est, il faut le dire, moins étayée. Selon la lettre du ministre Abdoulaye Diop, les incursions aériennes françaises auraient servi à Barkhane, je cite, pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et pour leur larguer des armes et des munitions. Donc ce sont des accusations, vous l'avez dit, très graves. Mais là, pas de liste, pas de lieu, pas de date. Quand même, le chef de la diplomatie malienne assure qu'il dispose, et là je le cite encore, nous sommes déjà à 1000 personnes connectées sur ce direct, donc normalement nous devons être au minimum à 600 ou 700 partages. Nous sommes en guerre de communication, donc nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et sans peur. Je vous prie de partager et de faire monter le mercure. De plusieurs éléments de preuve. Il n'en fait pas état dans sa lettre, mais on peut du coup imaginer qu'il les réserve pour la réunion d'urgence qu'il demande au Conseil de sécurité de l'ONU. Kassoum, vous avez une autre question pour David Bachet. Oui, j'aimerais savoir encore quelle peut être la suite du processus au sein du Conseil de sécurité, alors que la France est l'un des 5 membres permanents. David. Oui, c'est vrai. Alors sur ce processus, l'ONU n'a pas encore été très claire, faut le dire. Un porte-parole. La France, comme on le dit, la Russie est, comme on appelle, est un membre permanent au niveau de l'ONU. Ok? La France aussi est un membre permanent. Maintenant, le Mali a un problème avec la France et les Maliens détiennent des preuves inattaquables qui démontrent par A plus B que la France est à la base et c'est la France qui sponsorise les terroristes au niveau du Sahel. Mais comment est-ce que la France qui est un membre permanent, est-ce qu'ils vont, parce qu'ils ont déjà veto, ils disent que non, eux, la plainte du Mali, là, ils n'acceptent pas. Maintenant, qui peut aider les Maliens à pouvoir aller de l'avant et déposer cette plainte et démontrer devant la sécurité de l'ONU que les Maliens ont raison et qu'effectivement, la France
et une France de marmaille. On va continuer, on va écouter rapidement. Voilà ce qui se dit. Voilà, juste préciser que le Mali n'étant pas membre lui-même du Conseil de sécurité, sa demande devait à présent être relayée par un des pays membres du Conseil qui, une fois officiellement saisi, déciderait de répondre favorablement ou non à la demande de Bamako et donc d'organiser ou non cette réunion. Alors pour rappel, le Conseil de sécurité est composé des 5 membres permanents, dont la France, vous l'avez bien dit Kassoum, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Voilà. La Chine qui en exerce d'ailleurs actuellement la présidence. La France, les États-Unis, la Russie, comment on dit, la Chine, et puis quoi d'autre encore? On y va. À ces 5 pays s'ajoutent 10 membres non permanents, dont plusieurs pays africains, le Kenya, le Niger et la Tunisie. Alors si l'un de ces 15 pays relaie la demande malienne, ce qui semble bien possible, la Russie notamment est le nouveau grand allié du Mali, eh bien le Conseil décidera de tenir ou non cette réunion d'urgence. Ensuite, et vous avez bien raison de le relever Kassoum, la France est un membre permanent du Conseil, ça veut dire qu'elle dispose d'un droit de veto pour bloquer une éventuelle résolution. Bon, c'est ce droit de veto que la France détient là. C'est-à-dire que les Maliens se sont levés à aller déposer la plainte au niveau de l'ONU, n'est-ce pas? La France est un membre permanent. Donc la France peut se lever et dire que non, nous on n'est pas d'accord de cette plainte, on ne veut pas regarder ce qui va se plaindre, les preuves qu'ils ont, ça ne nous intéresse pas, on ne veut même pas soumettre le problème devant l'ONU. Mais ce que la France oublie, c'est que les Maliens sont en accord avec la Russie, les Maliens sont en accord avec la Chine. Donc, si les Maliens sont en accord avec la Russie et la Chine, à travers la Russie peut dire non. Voilà, oui, c'est vrai, mais nous, on peut donner l'occasion, on peut approuver que les Maliens déposent leur plainte. Et du moment où c'est la Chine qui est, comme on appelle, qui détient la tête en ce moment, parmi ces 5 membres-là, c'est la Chine qui est au devant de ça et tout. Donc, la Chine aussi peut dire à la France que non, nous ne sommes pas d'accord, voilà et tout. On peut, comment on appelle quelque part, contredire, voilà, les dires de la France, et puis annuler ce veto-là, et permettre maintenant au Mali de venir déposer sa plainte, de venir démontrer par A plus B que la France est une France de marmaille. On va faire revenir, on va écouter. La Russie et la Chine. La Chine qui en exerce d'ailleurs actuellement la présidence. À ces 5 pays s'ajoutent 10 membres non permanents, dont plusieurs pays africains, le Kenya, le Niger et la Tunisie. Chine, c'est la Chine. Alors si l'un de ces 15 pays relaie la demande malienne, ce qui semble bien possible, la Russie notamment est le nouveau grand allié du Mali, eh bien le Conseil décidera de tenir ou non cette réunion d'urgence. Ensuite, et vous avez bien raison de le relever Kassoum, la France est un membre permanent du Conseil, ça veut dire qu'elle dispose d'un droit de veto pour bloquer une éventuelle résolution. Mais ce droit de veto n'empêcherait pas le Mali de bénéficier d'une tribune de premier plan pour faire ses révélations sur un éventuel soutien de Barkhane. Donc vous avez compris pourquoi est-ce que, quand je vous dis que les Français n'aiment pas, ils ne veulent pas de la Russie là, ils sont en train de combattre le Mali là, ils sont en train de combattre le Burkina là. Vous pensez que c'est une histoire de, c'est parce que, voilà, c'est pas un petit truc. Les preuves que les Maliens ont en ce moment et à cet instant-là, si les Maliens vont déposer la plainte et qu'ils démontrent, ils étalent la plainte là devant l'ONU, je vous dis que la France sera sanctionnée. Et comme la Russie est avec le Mali là, ça n'arrange pas la France. Donc la France doit forcément détruire le Mali, empêcher les Maliens d'évoluer et empêcher que cette plainte-là parte devant l'ONU. On va écouter. Au groupe djihadiste. Auquel cas, même si le Conseil de sécurité ne prenait pas immédiatement de résolution, eh bien, ces révélations ne pourraient pas rester sans conséquence. Le processus au Conseil de sécurité pourrait s'arrêter là. On attend encore les précisions de l'ONU. Mais la France, prise à partie devant le monde entier, serait bien obligée de répondre aux arguments, aux preuves que le Mali affirme détenir. La situation serait alors inédite, pour ne pas dire explosive. Donc, Kobe Dougoula, Kabako, ça n'a même pas encore commencé. Pour l'accusation la plus grave, j'ai dit, les promesses à ma mère. Ça n'a même pas encore commencé. Direct au groupe djihadiste. Alors cette accusation, ça n'a même pas encore commencé. Détenu. C'est pour ça que je suis très Mali, là. Karim Benzema a enfin remporté son premier ballon d'or. Et c'est tellement... Oh là là. Affaire de Mali avec la France là, ça n'a même pas encore débuté. C'est maintenant le match là, ça sera Huawei. C'est maintenant même que le mercure même va monter même dans cette histoire de Genzeli, même au niveau du Mali. Les Français sont paniqués. Ouattara est paniqué. Parce que les preuves que les Maliens détiennent là, ça démontre que Alassane Ouattara a mis des voyous, des mercenaires
des brigands, des bandits dans un vol, les armées allaient déstabiliser le pouvoir du Mali. C'est ça qui est la vérité. Et qui met la main sur la Côte d'Ivoire, met la main sur la France, met la main sur Macron. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut chercher par les voies et moyens à empêcher les Maliens. Mais les Français là, moi je l'ai dit haut et fort que ceux-là c'est des voyous. La France, c'est un pays de voyous. Pas les Français, il y a de bons Français, il y a des mauvais, ça je précise. Mais je dis ceux qui sont les Macron là et les Ouattara là, c'est une bande de voyous. Je vais vous faire écouter ici. Voilà. La marmaille qui s'est opérée au niveau du Tchad, qui est à la base de ce qui s'est passé au Tchad. Vous allez comprendre que cette histoire de terrorisme, la France ne veut pas forcément laisser le Mali. Vous allez comprendre. S'était senti autorisé par... Ouh là là. par Paris de tirer sur la population. Et aujourd'hui, c'est rebelote dans une plus grande proportion. Et Emmanuel Macron, bien sûr, est complice de ça. En tolérant la dictature au Tchad juste parce qu'elle est alliée de la France, juste parce que... Vous avez entendu, non? Parce que le Tchad, là, France, là, et comment on appelle, Macron est allié, il est ami avec le président du Tchad, là, non? Donc, lui, là, il peut tuer les Tchadiens, il peut tuer le peuple. Et puis, il n'y a rien, il n'y a pas de sanctions, pas de ça. La vie continue parce qu'ils sont d'accord avec la France. On va écouter. Elle existe et elle fait contrepoids à d'autres régimes africains qui aujourd'hui se rapprochent de la Russie. Bah, Emmanuel Macron tolère le pire et a d'une certaine manière du sang sur les mains. Bonsoir Thomas. Salut Nadia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Tchad? Tu sais, il y a une loi dont on parle beaucoup en journalisme qui s'appelle la loi du mort au kilomètre. Comme si finalement, plus un événement était lointain et moins il nous touchait. Un événement était lointain et moins il nous touchait. Alors c'est vrai dans les médias, mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et notamment moi, parce que ma femme et mon fils sont tchadiens. Et ce que j'ai vu aujourd'hui... Assez de cœur, sécuriser mon direct. Nous sommes déjà à 1700 personnes qui fait partie des 3 pays les plus pauvres du monde, qui prend de plein fouet l'inflation. Vous avez aujourd'hui une capitale qui est complètement sous les eaux puisqu'il y a des inondations régulières. Et puis, c'est un pays qui a vécu de dictature en dictature. Pendant 30 ans, il y a eu le règne d'Idriss Déby Itno, grand ami de la France, qui a régné une main de fer sur le Tchad en réprimant tous ses opposants. Et en 2021, il est décédé dans des circonstances obscures au front contre les rebelles. Et alors que le président de l'Assemblée nationale aurait dû prendre le pouvoir et organiser des élections dans un délai très bref, il y a eu un coup d'État qui a été organisé par son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, qui était par ailleurs commandant de la garde. Donc, la France aime tellement contrôler, téléguider. Eux-mêmes, là, ils supportent le président tchadien qui est en train de tuer les Tchadiens. Parce que c'est l'intérêt de la France. Mais quand il y a un pays africain comme le Mali, ou bien maintenant le Burkina, la Guinée, qui sont en train de s'approcher à la Russie, il faut les détruire. J'ai dit la France là, ils vont lire leur bien. Violation de la constitution tchadienne et de toutes les règles, c'est arroger le pouvoir. En disant, vous inquiétez pas, ce sera une petite transition de 18 mois, et puis on rendra le pouvoir au peuple, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis les 18 mois sont passés. Le régime en place a organisé une parodie de dialogue où des pseudo-opposants se sont réunis pour dire que non, regardez, 18 mois c'est pas suffisant, il faut rajouter 2 ans supplémentaires. Et donc Mahamat Idriss Déby Itno, qui était dirigeant d'une junte, est devenu officiellement président de la transition pour 2 ans supplémentaires. Et on va faire passer. Personne ne remettra en cause et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le pire, c'est que cette dictature est soutenue par la France qui prétend pourtant ne jouer aucun rôle. Qu'en est-il vraiment, Thomas? Alors, on dit souvent que des gens sont nés avant la honte. Et effectivement, il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay ce matin et de l'ambassade de France à N'Djamena pour dire que, bien évidemment, la France ne jouait aucun rôle dans la politique intérieure tchadienne et qu'elle condamnait du bout des lèvres la répression des manifestations. Alors moi, quand j'entends ça, je suis saisi de colère, d'une colère froide,
parce que effectivement, bien sûr que la France a joué un rôle dans ce qui se passe au Tchad. La France est présente depuis 60 ans dans son ancienne colonie. Elle est là, présente militairement, avec des centaines, voire des milliers de soldats qui sont présents à N'Djamena, notamment qui constituent, alors on nous dit toujours, oui, c'est dans le cadre de la lutte antiterroriste. Alors, effectivement, ça peut se justifier, mais sauf qu'on se rend compte que les soldats qui sont présents à N'Djamena, la force française n'a jamais combattu les djihadistes qui sont par exemple présents au Tchad, au niveau du lac Tchad, des djihadistes de Boko Haram, et s'est contenté de soutenir le régime en place à plusieurs reprises. En 2006, en 2008 et en 2019, la France est allée repousser militairement, est allée bombarder des rebelles qui n'étaient absolument pas djihadistes, mais qui menaçaient le pouvoir du protégé de la France, Idriss Déby. Et la France a soutenu Bekkeyoun, on l'a vu avec le discours d'Emmanuel Macron. C'est vraiment le Tchad, c'est vraiment l'état des GSE, c'est le porte-avions de la France-Afrique. On a soutenu Bekkeyoun cette transition, alors que de l'autre côté, 2 poids 2 mesures, on critiquait la junte malienne qui elle aussi était venue au pouvoir par un coup d'État, mais qui avait le malheur d'être soutenue. Vous avez entendu? Donc la France soutient le Tchad, parce que le Tchad là, ils ont leurs intérêts. Mais ce que le Tchad, comme on appelle Idriss, quand même, le président du Tchad là, le coup d'État qu'il a eu à faire, puis s'est positionné là. Pourquoi lui on le soutient, on cautionne, on approuve. Mais quand c'est Assimi Goïta là, on le condamne. C'est parce qu'Assimi Goïta est en train de dealer avec la Russie. Et pas la France. Par les Russes, on a donné de l'argent. Il y a en juin dernier, il y a 15 millions d'euros qui ont été décaissés par la France, par le contribuable français, pour donner appui au gouvernement tchadien quand on sait la corruption. 15 millions d'euros. Emmanuel Macron a donné 15 millions d'euros aux Tchadiens. Un pouvoir qu'on dit a fait coup d'État là. Même chose qu'Assimi Goïta là. On lui a donné 15 millions parce que lui, le président du Tchad là, lui, il est avec la France. Mais comme Assimi Goïta, lui, il est avec la Russie là. Donc on doit le condamner. Au Tchad et tout ça, on peut s'interroger sur ce décaissement. Il y a une coopération militaire qui existe. Mahamat Idriss Déby Itno est un pantin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Autant son père était un chef militaire, avait un certain courage et savait diriger son pays, même si c'était dans le sang et la peur. Autant son fils. Alors la France a aidé des pantins à se mettre au pouvoir en Afrique, dans les pays d'Afrique francophone depuis les années 60. On en a mis des dizaines et des dizaines, mais celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes en termes d'idiotie et de bêtises. À côté de Mahamat Idriss Déby Itno, Bokassa, c'était un prix Nobel. Exactement. On se rend bien compte. Alors, le principal aujourd'hui patron du Tchad, l'homme qui dirige en sous-main le Tchad, qui est le patron de la police politique, s'appelle Ahmed Kogri, et quelqu'un qui a été longtemps attaché de défense militaire à l'ambassade du Tchad en France, et qui est très proche des services secrets. Donc il y a une implication très forte parce que eux sont avec la France et le Tchad. Alors on explique tout ça par la lutte contre le terrorisme, mais moi je suis absolument pas sûr. Le Tchad est vraiment notre porte-avions, notre dernier précaré de cette France-Afrique qui s'effondre. Et peut-être ça s'explique aussi par des choses beaucoup plus obscures, puisqu'on sait que pendant la campagne de 2017, la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait des difficultés à trouver des prêts des banques pour financer sa campagne. Les banques rechignaient à lui donner de l'argent, et Alexandre Benalla s'est rendu à plusieurs reprises au Tchad. Alors je suppose que c'était pas pour faire du tourisme. Donc ça veut dire que même élection passée d'Emmanuel Macron là, élection passée d'Emmanuel Macron, il a reçu de support de Tchadiens dedans. Afrique, réveillons-nous là, réveillons-nous. L'Afrique de l'Ouest. Des relations obscures qui lient le Tchad et la France, et qui ont toujours lié le Tchad et la France, avec notamment les mallettes. La France s'est depuis des décennies ingérée dans les affaires tchadiennes, comme tu viens de le rappeler. Tu as d'ailleurs produit ici, aux médias, de nombreuses enquêtes sur ce Tchad, pilier de la France-Afrique. Alors oui, on a essayé d'enquêter justement sur cette caisse noire, ce cœur de la France-Afrique. J'avais notamment vraiment quelqu'un qui a tué son papa n'aura pas pitié pour son peuple. Ça c'est clair. Sur une société française qui était filiale historique d'un groupe public français qui s'appelle IGN, que tout le monde connaît parce que IGN ça fait des cartes qui vous permettent d'aller faire des randonnées en montagne. IGN FI, donc qui est la filiale internationale de cette société publique, vend aussi des cartes à l'international pour des pays étrangers, et des pays qui ne sont pas forcément recommandables comme le Tchad. Et IGN FI, j'avais révélé ça avec de nombreux documents à l'appui, a fourni au Tchad des cartes qui permettaient de réprimer les manifestants. Donc aujourd'hui, ces cartes sont mises en application puisqu'elles ont permis aux forces de l'ordre tchadiennes de réprimer durement des manifestations et de faire 35 morts. J'avais aussi enquêté sur l'assassinat d'un grand opposant qui était professeur de mathématiques. Ok, on va écouter ça.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en ce moment et à cet instant T-là, il y a une grande compagnie au niveau de la France. Voilà les Français encore que les États-Unis ont déposé une plainte. Et ils ont comment on appelle, condamné cette compagnie. Voilà, de payer une somme de près de 770 millions de dollars. Parce que cette compagnie était en complicité, voilà, avec finançait, pardon, les terroristes au niveau de la Syrie. On va écouter ce que le gérant de cette compagnie dans le passé, celui qui était à la tête, a eu à dire. Et on va écouter maintenant. Ça fait même pas 2 jours de cela. Les Américains ont sanctionné la France. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, ceux-là, c'est les plus grands sponsors du terrorisme, pardon, au niveau de l'Afrique. On va écouter. Ayant toutes les compétences nécessaires pour faire face à la crise syrienne. Vous vous occupiez de protéger l'usine, d'installer des murs de protection? Une usine de ciment une partie de mon groupe. qui se trouvait en Syrie. Une usine française de ciment qui se trouvait en Syrie. Cette usine-là, la compagnie-là, sponsorisait les terroristes et les djihadistes qui partaient tuer les Français, les Américains, les Syriens. C'est tous ceux qui sont aux alentours. Cette compagnie-là, comment elle sponsorisait. Et les États-Unis ont su ça, ils ont maintenant déposé une plainte contre la France. Et ils ont eu à payer près de 770 millions de dollars aux Américains. On vous dit qui est les vrais terroristes là. Quand vous doutez encore là. Boulot, mais il y avait un responsable de la sécurité à l'usine. Et vous savez, dans ces pays, vous ne pouvez pas juste mettre des barbelés et des gardes avec des fusils. Le plus important, c'est vraiment de vous assurer sur le terrain que les forces en présence aient envie de vous voir rester. À l'été 2012, les combats s'intensifient contre l'armée de Bachar al-Assad. Dans les grandes villes, comme Homs ou Alep, à seulement 3 heures de route du site Lafarge. Étape par étape, la situation n'a fait que se dégrader. Sur le terrain, une kyrielle de groupes rebelles, mais aussi les Kurdes qui profitent du chaos pour prendre le contrôle de la région autour de l'usine. Jacob Vernès cherche au plus vite à nouer des contacts avec les nouvelles forces en présence. Vous ne pouviez pas vous contenter de lire le journal. On va écouter. Whatever you're afraid of, do it anyway. If you don't do it, you'll never get it. Donnez-moi une seconde, j'ai un problème de connexion là. Une kyrielle de groupes rebelles, mais aussi les Kurdes qui profitent du chaos pour prendre le contrôle de la région autour de l'usine. Jacob Vernès cherche au plus vite à nouer des contacts avec les nouvelles forces en présence. Vous ne pouviez pas vous contenter de lire le journal pour comprendre ce qu'il se passait. Il fallait sortir, prendre la température et essayer de capter s'il y avait des sentiments hostiles envers l'usine. J'ai rencontré les groupes kurdes qui contrôlaient les environs de l'usine. J'ai aussi rencontré les groupes rebelles modérés qui se multipliaient. Juste dans la ville voisine de Manbij, il y avait une vingtaine de groupes armés. Mais bientôt, les visites de voisinage ne suffisent plus. Pour protéger l'usine, les Kurdes exigent des bakchiches. C'est le début d'un racket qui ne se terminera jamais. Voilà. En juillet 2012, le directeur du groupe Lafarge à Damas, Bruno Pécheux, fait part dans un mail de paiements aux forces kurdes
via un intermédiaire. Ils payent les djihadistes, hein. Christian. Les djihadistes que eux-mêmes ils disent, la France et disent sont en train de lutter là. Ils payent les djihadistes pour protéger leur compagnie. Entre les Syriens, les Français, les Américains. Ils meurent, on les tue tous les jours par les djihadistes et les terroristes. Mais la France supporte. Ok. Les sponsorise. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude et cela doit être considéré, comme tu le dis, comme tout à fait exceptionnel. Une grande entreprise française qui traite avec des groupes armés. Le cocktail est détonnant. Pourtant, selon ces journalistes spécialistes de l'intelligence économique, la pratique serait courante. Lafarge a l'habitude de négocier avec des groupes armés partout dans le monde, comme Total, comme tous les grands groupes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut, dès qu'une grande société veut opérer dans des zones très dégradées, il faut bien s'assurer localement d'une certaine entente avec les pouvoirs locaux, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient régionaux ou autres. Il faut voir comment se négocie le ciment. Il se négocie et il se transporte en sac. Donc du coup, il faut que vous contrôliez des routes, il faut que vous puissiez livrer vos clients, il faut que vous sécurisiez votre transport, il faut que vous sécurisiez votre approvisionnement en sable, en chaux, en tout ça, etc. Et si il y a des groupes combattants, si vous êtes dans une zone très dégradée, et ben forcément vous allez être obligé de parler avec eux. Avec ces arrangements, Lafarge pense avoir la situation sous contrôle pour faire tourner son usine flambant neuve. Mais autour du site, des petits groupes armés autonomes se font de plus en plus menaçants. On va écouter maintenant. À l'été 2012, c'est que les Américains ont dit dans cette histoire. Je fais passer rapidement. Les djihadistes vont même entreprendre des travaux et transformer le stade en pénitencier. Voici la prison de l'État islamique. Tout ça, c'est des nouvelles constructions. Je vais vous faire écouter ce que les Américains disent. Des vestiaires reconvertis en dizaines de cellules. Disent quoi de cette histoire? C'est passé partout en ce moment, au niveau des États-Unis ici. On les a found guilty, c'est-à-dire qu'on a condamné, voilà, ces compagnies françaises. Quand on parle de compagnies françaises, on sait automatiquement que ils sont tous dedans, hein. C'est ça qui est la vérité. Donc, les Américains les ont condamnés à payer une amende de près de, je pense, 770 millions de dollars à payer, dû au fait qu'ils ont eu à sponsoriser des terroristes, des djihadistes. News out today that a French company has pled guilty and paid more than $750 million in fines, resolving a U.S. federal criminal charge that the company made on dit payments to $750, ISIS c'est-à-dire and another que terrorist c'est, group comment on to keep a appelle, cement plant près de operating in Syria. That was in 2013 and 1,5 milliard. 2014, as ISIS was kidnapping and killing Westerners. Kidnapper et tuer les gens. More than $10 million to the terrorists. Ils ont payé près de 10 millions de dollars. Cette compagnie française a payé près de 10 millions de dollars aux terroristes. Pour que eux là, leur compagnie là reste là-bas. Ils ont financé les terroristes. Les Américains ont fait ça. Deputy U.S. Attorney General Lisa Monaco Voilà. on the news. Amen. Sarah, How that's on right. earth does this happen? So good to see you. And Lisa Monaco, thank you so much for joining us. And Thanks for having me. Sarah's question is a great one. How on earth does this happen? Well, what we've seen today is the first time ever that corporation has pled guilty, has been charged with and pled guilty to providing material support to terrorism. The most ils ont payé du matériel. Quand on parle de matériel pour supporter les terroristes, on parle de quoi? On parle des armes. Ces compagnies françaises là, avec les Macron et les consorts, bon, en ce moment, mais celui qui était à cette présidence en 2012-2013, c'est les mêmes présidents français marmailleurs là. Ils ont sponsorisé, ils ont payé des armes pour cette compagnie, ils ont payé des armes pour donner aux terroristes pour aller tuer les Syriens. Des gens qui font ça. Ce sont eux. C'est en Afrique qu'ils ne vont pas le faire. Just cash checks to ISIS in order to be able to do business in Syria? They're paying ISIS for protection and for muscle, but also to undercut their competitors, to get a business advantage. They were making a... Donc, ils payent cet argent-là aux djihadistes et aux terroristes, là, pour que eux, leur compagnie, là, s'assoient au devant. C'est-à-dire que s'il y a une autre compagnie
qui fait la même chose comme eux là, qui viennent dans la zone, les terroristes vont les bambous, les chasser, ils vont partir. Et puis eux, ils vont rester. Donc ils finançaient les terroristes, ils leur donnaient de l'argent, plus de 10 millions de dollars. Plus de 10 millions de dollars. But it was not a decision that was theirs to make. It is against the law to pay money to a designated foreign terrorist organization, that's ISIS here. And this was... Et les Américains ont su ça, donc les Américains disent que ce n'est pas normal que cette compagnie française qui est bien connue en France là-bas. Mais ce qui est sûr là, ceux qui ont fait ça là, la chaîne alimentaire là, eux tous, on va les bambous. Les Américains ne jouent pas. Donc, ils vont payer une amende d'abord. Et puis, ceux qui ont fait ça, ils seront, comment on appelle, les Américains vont les poursuivre aussi devant la justice. This was happening all the time in 2014, the summer of 2014, at the same time that ISIS was brutalizing the Syrian people and killing, murdering innocent... Les djihadistes tuaient, brutalisaient les innocents. Pendant ce temps, la compagnie est en train de donner les armes aux djihadistes, aux terroristes pour aller tuer les gens. C'est français ceux qui peuvent faire ça. Innocent Americans, journalists, aid workers. So this is a truly horrific case, and what we've seen here is frankly a cautionary tale to companies, multinational companies, doing business as they are every day in this very complex world today in high-risk environments. And boards and CEOs need to be very vigilant about their companies operating there. This was personal to you, though, because during these years, or some of Donc, these comme years... je l'ai dit là, si les Français peuvent se lever, aller en Syrie, aller donner l'argent, plus de combien de millions de dollars aux Syriens, aux djihadistes, pardon, tuer les Syriens, ils vont tuer le peuple, ils vont tuer les Américains même qui étaient là-bas, même les profs français même qui étaient là-bas aussi, on les a tués aussi, tuer les autres, comment on appelle ça, personnes de d'autres nationalités. Si eux ils peuvent se lever, aller les sponsoriser, vous imaginez ce qui se passe en Afrique? Vous imaginez? Qui est en train de sponsoriser les terroristes? Les djihadistes, qui les sponsorisent? Pourquoi cette histoire des terroristes là, depuis là, ça finit pas? Ça ne finit pas. Ça fait qu'aller de mal en pire. Pourquoi il y a certaines zones qui sont ciblées? Au Mali, là, on sait bien qu'il y a de l'or au Mali, il y a du diamant, il y a l'uranium. Le sous-sol malien est un sous-sol où il y a du pétrole. C'est un sous-sol qui est riche. Donc on met les djihadistes, les terroristes là-bas, là, c'est pour aller voler le sous-sol malien. Et qui est à la base de ça? C'est cette question que vous devez vous poser. Pourquoi on veut empêcher les Maliens d'être indépendants? Quand on parle d'être indépendant, on ne parle pas d'indépendant à demi-mesure, pas d'indépendant dans l'intégralité. Pourquoi on les empêche? C'est parce qu'il y a un intérêt. La France, là, quand ils sont quelque part, c'est qu'ils ont leur intérêt. Quand la France n'a rien à gagner avec toi, là, il ne perd même pas son temps. Il part. Mais si vous voyez que la France s'accroche dans cette histoire de Mali, là, cette histoire du Burkina, cette histoire de la Guinée, là, c'est parce qu'ils ont beaucoup à gagner dedans. Sinon, ils n'allaient même pas s'accrocher. Et ils passent par ce vieux brigand, marmailleur, dictateur, imposteur, vendeur d'illusions. Ce vieux soulard à la Dromina de Ouattara. C'est lui qu'on utilise pour aller nuire aux autres pays africains, aller nuire aux autres au peuple africain. Vous voyez ceux qui sont montés dans l'avion là, les 46, les 49 au départ, maintenant c'est les 46 là, brigands que Ouattara a envoyé au Mali là. Vous pensez que c'est Ouattara ceux qui ont envoyé au Mali? Vous pensez que la France n'a rien à voir dedans? J'ai dit cette plainte que les Maliens ont déposée là, ça va vous dire beaucoup de choses à venir. Si vous voyez que la France refuse que les Maliens déposent leur plainte là, ça part devant la sécurité de l'ONU là, c'est parce qu'ils savent que les preuves inattaquables que les Maliens détiennent là, ça va quelque part condamner, ça va montrer devant le monde entier que la France là est à la base du fléau du terrorisme et à la base de la déstabilisation du pays. C'est pas la Côte d'Ivoire seule, Français même est France l'a dit aussi. Donc j'incite toujours les Maliens à aller de l'avant. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui, ce combat qu'ils sont en train de mener là, c'est un combat pour toute l'Afrique. On incite les Maliens à aller de l'avant, à continuer. Cette plainte là, il faut
que cette plainte-là soit déposée. Et puis le procès des 46 voyous qui restent là. C'est un procès qui sera télévisé. Je vous ai déjà dit. Ils vont téléviser, puis ils vont démontrer par A plus B. C'est que les 46 là sont allés chercher à Bamako. Ils vont vous expliquer ça. C'est pas un débat. Restez serrés, restez au coï. Faut être gars, foyer. Macron peut rien faire à Simi Goïta. Ouattara même lui met les petits dans la file. Rien faire à Simi. Les Maliens sont restés dans leur porte. Ils vont de l'avant. Les jours à venir, les semaines à venir, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des noms qui seront cités, il y a des têtes qui vont tomber. Asseyez-vous, vous allez voir. Parce que cette histoire-là, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Ça va jusqu'au plus haut sommet. Jusqu'au plus haut du sommet. Des pays qui ont participé, qui sont au courant, j'ai dit tout sera dévoilé, mis sur table. Et la Russie va supporter le Mali. Et on prie toujours pour que la Russie continue de supporter le Mali. C'est ça aussi qu'elle a vérité. Parce que le Mali, là, ça n'appartient pas à la France. Le Mali appartient aux Maliens. Donc les Maliens sont libres de coopérer avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est pas forcément la France. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine. Et c'est ce que la France ne supporte pas. Parce que le jour que la Russie sera là, à 100%, c'est-à-dire que permanemment sur le territoire malien, il y a beaucoup de choses que la France ne va plus contrôler. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et c'est une histoire et une affaire à suivre. On va rester toujours au pays et on part de l'avant. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Ce soir, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Excellent week-end à tous, sous la protection divine, et on part toujours sans crainte ni peur, et on part toujours sur nous. Peace and love.